tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce que j'ai arrêté comme dépenses. Alors je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait certaines choses que je dépensais et qui pesaient lourd dans mon budget mensuel. J'ai donc décidé de rectifier le tir parce que comme je vous l'ai déjà expliqué dans de précédentes vidéos, nous avons donc avec mon mari des objectifs d'épargne que nous souhaiterions vraiment pouvoir atteindre et du coup il faut faire certaines concessions. Alors c'est vrai que pour certains faire des concessions ça peut paraître un petit peu compliqué, mais lorsque nous avons des objectifs d'épargne bien définis et bien précis, pour pouvoir les atteindre il faut savoir donc faire des choix et donc du coup j'ai fait certains choix sur mes dépenses et donc aujourd'hui je vais vous énumérer ces différents choix. Alors j'espère que ça vous donnera des idées et que ça pourra aussi vous inspirer. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou que vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche car je sors régulièrement des vidéos qui concernent le budget, l'organisation, la vie de famille, un petit peu tout. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant dès qu'une de mes vidéos sort. N'hésitez pas également à liker déjà cette vidéo si le contenu vous plaît et à me laisser un petit commentaire. Donc la toute première chose que j'ai arrêté, et ça se voit, j'ai donc arrêté d'aller faire mes cils tout simplement. Alors je dis tout simplement pourquoi, parce que c'était une dépense que j'aimais beaucoup faire, j'aimais beaucoup avoir ce style apprêté, avoir un beau regard, je trouvais que c'était vraiment très joli. Maintenant c'est vrai que ça coûtait quand même pas rien et donc du coup j'ai tout simplement décidé d'arrêter d'aller les faire parce que bah voilà, à y aller tout le temps, c'est vrai que ça a un coût, il y a les retouches etc. Et donc du coup j'ai tout simplement arrêté. La deuxième chose que j'ai arrêté c'est d'aller faire mes ongles. Alors vous allez vous dire, ah oui mais Christelle t'as craqué, t'as des ongles sur toi. Ici j'ai donc trouvé une alternative pour mes ongles et ça je vous en parle très souvent sur Instagram, ce sont donc les Roxy Nails. Alors ici ce sont des ongles tout simplement apposés, donc voilà je vous montre ici l'intérieur parce que je les ai sur moi ceux-là et en fait tout simplement ils sont repositionnables. Alors vous avez des gel pads comme ceci, il suffit donc de bien limer vos ongles, d'appliquer le gel pad et puis de mettre l'ongle dessus. Alors c'est vrai que ça peut paraître un coût entre guillemets d'acheter donc les ongles, mais au final ça revient moins cher que d'aller les faire en institut. Donc moi j'aimais beaucoup avoir des ongles et en fait je me suis rendu compte tout simplement que y aller tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines ça pesait quand même cher dans la balance et du coup ici avec les ongles Roxy Nails, là j'en ai 3 différents. J'ai donc les blancs comme ceci, j'ai des roses, j'ai des rouges et j'ai pris des formes différentes, comme ça je peux tout simplement changer de forme et changer de style quand j'en ai envie. Alors ce que j'adore tout particulièrement avec Roxy Nails c'est que si voilà je vais au dressage par exemple avec les chiens et que j'avais les roses qui sont très très longs, je peux changer, je peux mettre ceci, je peux mettre des plus courts. Alors on peut également aussi les raccourcir si on en a envie, on peut vraiment refaire la forme si on en a envie aussi. Ils sont très solides et quand vous les mettez avec les gel pads, ils peuvent tenir jusqu'à 7 jours et croyez-moi que c'est pas du pipeau parce que je les ai testés dans un parc aquatique, ça s'appelle Plops Aqua près de chez moi et donc là je peux vous dire quand les rivières sauvages, les piscines à vagues, tous ces trucs là, les toboggans, j'ai tout fait, mes ongles n'ont pas bougé. D'ailleurs je l'ai dit sur Instagram, j'étais vraiment super contente. Donc là vous pouvez vraiment me faire confiance sur ce coup là parce qu'une fois qu'ils sont bien posés, ils sont vraiment bien posés. Donc ici n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur le site Roxy Nails, je vais vous mettre ça dans la description et avec mon code promo vous avez donc 10% de réduction sur votre commande. Alors ce qui est vraiment top avec ça c'est qu'on peut les enlever et les mettre à l'infini, donc du coup ça revient moins cher. Donc fini pour moi l'institut, malgré que j'adorais y aller, c'était mon petit moment papote, ma petite bulle d'oxygène, mais c'est vrai que voilà la petite bulle d'oxygène ça fait quand même cher à chaque fois et donc du coup voilà j'ai fait la passe, je n'y vais plus. Alors peut-être que j'y retournerai mais pour d'autres soins, mais en tout cas ici je suis vraiment très très satisfaite. En plus ici chez Roxy Nails ils ont également sorti la gamme pour les pieds, donc moi je faisais les pieds quand j'allais en vacances et là du coup je prendrai chez Roxy Nails. Alors ce qui est vraiment très très chouette c'est que vous pouvez les mettre n'importe où. Si vous êtes dans la voiture, parce que je l'ai fait l'autre fois, j'avais pris tout avec moi et dans la voiture comme on avait un peu de trajet j'ai mis mes ongles dans la voiture, donc ça c'est vraiment très chouette, vous pouvez les mettre partout. Alors si vous allez en vacances, parce que moi ça m'arrive quand on part en vacances en général on part un mois et c'est vrai qu'après un mois les ongles étaient un peu cracra quand même et là du coup j'ai plus ce problème là parce que il suffit de reprendre mes boîtes et de les repositionner tout simplement. Donc voilà ici une super bonne affaire qui au final me revient beaucoup moins cher.
La troisième chose que j'ai arrêté, c'est de faire du shopping. Alors oui, moi j'étais quelqu'un qui aimait quand même bien aller me promener dans les centres commerciaux et acheter des petites babioles de temps en temps avec mon enveloppe d'hiver. Et là j'ai tout simplement décidé de boycotter les centres commerciaux. Et oui, je boycotte les centres commerciaux, je ne veux plus y aller à part quand c'est archi nécessaire. Alors pourquoi est-ce que je dis que j'ai arrêté de faire du shopping? Tout simplement parce que j'ai ce qu'il me faut. Mon mari a ce qu'il lui faut, mes filles ont ce qu'il leur faut. Je n'ai plus besoin d'aller faire du lèche-vitrine entre guillemets. Alors aller faire du lèche-vitrine c'est très beau, on y va, on repère et puis évidemment après on craque. Alors là j'ai dit c'est terminé, je n'y vais plus quand j'aurai besoin de quelque chose. Vraiment si je ne trouve pas une alternative, j'irai le chercher, mais là franchement le shopping c'est terminé pour moi, je veux plus y aller et donc franchement je vois une différence. Alors quand j'ai une envie comme ça de shopping, qu'est-ce que je fais? J'embarque les chiens et puis on va se promener dans un parc, on mange le goûter dans le parc, les chiens adorent, les filles sont ravies, on se dépense autrement et on ne dépense pas d'argent. Ça c'est pas mal. La chose que j'ai également arrêté, et ça je l'ai arrêté récemment, vous allez peut-être être étonné, mais c'est de payer les sorties plein pot. Alors qu'est-ce que j'entends par là? En fait quand on partait donc en vacances en Tunisie, on partait chaque fois un mois, ça nous coûtait excessivement cher, je vous passe les détails. Et donc du coup on avait tendance à se sacrifier un petit peu avec mon mari pendant l'année, c'est-à-dire on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas faire des parcs, on n'allait pas dans les piscines, on essayait vraiment de tirer pour pouvoir profiter un mois sur l'année. Et là cette année-ci on n'est pas parti, révélation, on est allé faire des parcs, faire des piscines, faire des tas de trucs, on s'est super amusé et là on s'est dit on va donc maintenant mettre l'accent sur profiter un peu plus tout au long de l'année sans se frustrer comme ça et mettre tout pour les vacances. Alors là je me suis rendu compte que lorsqu'on le faisait à titre exceptionnel avant, c'est que j'allais tout simplement sur le site de là où on allait, du parc ou de la piscine ou du parc aquatique, et je prenais les tickets. Sauf que là je me suis dit avec les vacances, non, c'est terminé ma cocotte, on va donc chercher des applications, des sites internet où on peut payer moins cher. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai donc été sur des sites d'enchères comme Vavabit, je suis allée sur des sites comme Social Deal et des choses comme ça, et donc je fouille, je cherche, je retourne et je ne paye plus tout plein pot. Là je suis passée du stade de novice à experte dans les excursions. Alors ça peut vous paraître complètement ironique ou un petit peu décalé ce que je suis en train de vous dire par rapport à l'économe que je suis, mais c'est vrai que voilà, par facilité et vu qu'on ne le faisait pas tout le temps, qu'on le faisait vraiment à titre très exceptionnel, et du coup je ne cherchais pas vraiment la moindre économie au niveau des sorties. Alors pour le reste si vous me connaissez, mais au niveau des sorties comme ça non, je ne cherchais pas, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment du taf, mais je m'en suis plutôt pas mal sortie. La chose suivante que j'ai arrêtée, ce sont les achats inutile. Alors qu'est-ce que j'entends par achat inutile? Lorsque je regardais un petit peu sur internet etc, sur YouTube, des hauls, des machins, des bazars, je voyais toujours le truc super chouette que j'avais envie d'avoir. Alors ça c'est vraiment valable pour Action, et donc du coup très souvent je passais chez Action et je craquais. Et là c'est terminé, je me suis dit que je ne me ferais plus avoir du tout. J'ai donc décidé de mettre mes envies de côté et c'est fini pour les achats inutiles. Le dernier achat inutile que j'ai fait on va dire il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai acheté chez Action ce fameux balai avec l'eau là qu'on sprout qu'il y a dans une petite bouteille. Sauf que ce super balai a tenu en tout et pour tout une semaine. Hashtag vive la daube. Et donc du coup en fait je me suis rendu compte que c'était complètement ridicule. Pourquoi? Parce que j'ai mon mop Vileda qui fait exactement la même chose. Ah oui, il n'y a pas le sprit de chat comme ça mais qui sert à rien. Et donc du coup je me suis dit que c'était voilà le type d'achat inutile parce que je l'avais vu dans un haul Action et que ça me plaisait bien
Et en fait non, pas du tout. Je me suis dit que c'était vraiment une connerie, donc j'ai été mettre 10 € dans ce truc là pour qu'ils finissent dans le conteneur. Donc voilà, c'est comme si j'avais directement mis 10 € dans la poubelle plutôt que de les mettre dans mes épargnes. Donc voilà, ici c'est le genre d'achat inutile que je ne veux plus faire du tout. Donc voilà, pour vous donner ici une petite idée. Alors dans les achats inutiles, il y a quand même plein de trucs, hein. On a les super boîtes machin bazar, voilà, ça sert à rien. Ici c'est vrai que là je n'ai plus pour l'instant de boîtes de conservation les mêmes, etc. Mais je me suis dit c'est pas grave, je n'en rachète pas et j'en ai pas racheté. Ce que je fais, vu qu'on a quand même acheté pas mal de glace quand il a fait chaud, alors j'ai pas fait chaque fois ma glace parce que c'est vrai que ça prend quand même du temps, j'ai donc gardé à chaque fois les pots de glace et ça me fait tout simplement des tupperwares pour mettre dans le congélateur. Donc voilà un petit peu le type d'achat que je ne fais plus, de type d'achat qui sont pour moi inutiles. Alors ensuite, ce que je n'achète plus non plus, c'est de la décoration. Donc ça vient un petit peu avec les achats inutiles. Là, j'ai vraiment décidé d'uniformiser ma déco. Alors, je trouve ça super joli, que ce soit sur Instagram, Pinterest et autres, de voir les changements de saison par rapport aux décos. Je trouve ça magnifique. Mais franchement, ça coûte cher. Il faut changer à chaque saison. On se lasse quand même assez vite et donc du coup je me suis dit que c'était de l'argent jeté par la fenêtre pour rien. Donc du coup j'ai décidé d'uniformiser ma déco et de ne plus racheter de déco tout simplement. Alors c'est vrai que j'étais la première à craquer sur les belles petites lanternes de chez Action par exemple, sur toutes ces petites décos en fait, et donc là je me suis dit non, en fait ça sert à rien parce que de 1 je me lasse, de 2 je les accumule et après j'ai plus envie de les ressortir. Donc la déco, j'uniformise le tout. Donc là je suis en pleine uniformisation. Ça c'était un mot qui est sorti de nulle part. Et donc du coup je suis donc en plein processus comme ça de désencombrement pour le moment. D'ailleurs je vous en parlerai très vite dans une prochaine vidéo. Et là je me suis dit, c'est tout ma cocotte, tu vas garder ce que tu as, garder ce qui est uniforme et passe-partout, et le reste basta, tu t'en débarrasses et tu rachètes plus. Donc voilà, ça aussi ça va faire la différence dans mon budget parce que j'aimais beaucoup moi suivre les saisons, etc. Et puis au final ça sert à rien, donc basta, on arrête ce cinéma. La dernière chose que j'ai supprimée comme dépense, et ça c'est la dépense qui est quand même le plus dur, c'est la voiture. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai toujours eu quasiment ma voiture, mon mari la sienne, et là en fait d'un commun accord on s'est tout simplement décidé à supprimer ma voiture. Donc pourquoi la mienne? Alors il y en a certains qui vont dire ouais pourquoi la tienne, ton mari pourrait aller travailler en bus et blablabli et blablabla. Alors ce qu'il faut savoir c'est que mon mari il a quand même plus de 20 km pour aller travailler, 20 km évidemment pour revenir parce qu'il ne dort pas au boulot, et que là en plus pour le moment on a des super travaux chez vous, merci la commune, où on doit se taper un détour de 15 km facile. Alors c'est énorme, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait perdre de l'essence, enfin voilà c'est hallucinant. Et donc du coup tout simplement avec mon mari on ne peut pas se permettre que lui aille travailler en bus. Alors moi je suis donc tout le temps à la maison, je n'ai pas réellement d'activités en dehors de la maison. Les activités que j'ai sont en soirée et donc du coup c'est mon mari qui m'y conduit, ou s'il vient pas avec moi j'ai donc la voiture parce que mon mari termine quand même de travailler à 16h30. Et donc du coup ici on a décidé d'un commun accord de supprimer ma voiture. J'ai donc calculé ce que me coûtait une voiture et donc ici il faut compter au minimum de chez minimum 200 € par mois avec taxes, assurance, carburant, parce que évidemment quand on a une voiture on sort beaucoup plus, on va beaucoup plus se promener, on dépense beaucoup plus d'essence et donc du coup ce n'était pas intéressant. 200 € par mois ça fait quand même une fameuse somme. Donc là je me suis tout simplement dit que si je devais sortir je prenais donc le bus. Alors je l'ai fait plusieurs fois, malheureusement ici devant chez moi je n'ai pas énormément de bus, donc ça c'est vrai que c'est embêtant, mais en tout cas quand je pars voilà je sais que je pars pour plusieurs heures et que je dois attendre pour reprendre le bus dans l'autre sens.
On s'arrange avec mon mari pour les courses, donc voilà, grâce à l'application Bring, je peux mettre donc directement ce qui manque. Mon mari reçoit donc lui la notification sur son téléphone que j'ai ajouté quelque chose sur la liste de courses. Et quand il revient du boulot, s'il doit s'arrêter pour acheter du pain ou quelque chose, il le fait tout simplement. Donc on a essayé vraiment de trouver notre équilibre. Alors maintenant, une chance qu'on a, c'est que les filles vont à l'école vraiment à côté de la maison. Donc ça vraiment, c'est le top du top. Et comme ça, je peux donc les conduire le matin à pied et aller les rechercher à pied. Alors je vous avoue que quand il pleut, c'est la galère, je râle et je peste. Mais en même temps, c'est beaucoup plus facile pour nous de gérer comme ça. Donc voilà ici les amis pour les dépenses que j'ai donc arrêté de faire ou que j'ai fait différemment. Comme par exemple ici mes ongles. Et donc du coup c'est beaucoup plus facile et on gagne de l'argent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et donné des idées. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la petite cloche et puis à me laisser un petit commentaire juste ici en dessous. Et moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!